la prédication, que Dieu soit béni. Voilà, avec un sujet tellement vaste. On ne répondra pas à cette question. En fait, le thème de la prédication, c'est une question. Qui est Dieu? Grand point d'interrogation. Qui est Dieu? Alors, je ne sais pas, là, les mamies, depuis quand vous connaissez le Seigneur? Je pense depuis pas mal d'années. Hein. Plus de 10 ans? Qui connaît le Seigneur depuis plus de 10 ans? 20? Ah. 30? 30 ans? Ouais. Je pense que je l'ai toujours connu. On ne va pas essayer d'augmenter par 10, parce que sinon on va deviner l'âge. Et ça ne se fait pas. Non, tout ça pour dire que, en fait, à l'introduction, que malgré les années, je suis sûr que si je vous posais la question, est-ce que vous connaissez réellement Dieu tel qu'il est? Impossible. C'est impossible de connaître Dieu complètement et parfaitement. Parce que déjà, Dieu est tellement grand. Et que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. On le connaît dans la mesure où il se révèle à nous. Amen. Et c'est ce qu'a fait Jésus en quittant le ciel de gloire, en venant sur cette terre. D'ailleurs, quand il va venir, il va dire, moi, je suis venu avec une seule mission, révéler le cœur du Père. Et révéler, mais qui est le Père finalement? Qui est Dieu? Parce que dans nos têtes, dans nos petites têtes, hein, on a une certaine tendance à voir Dieu, voilà, un peu froid, distant, éloigné dans l'univers, et qui, à un moment donné, dès qu'on fait un petit pas de travers, hop, il nous tombe dessus en nous envoyant une épreuve, une difficulté. C'est pas Dieu de la Bible, ça. Hein. Mais dans nos conceptions, des fois, c'est comme ça. C'est tellement dans nos conceptions qu'on dit aux enfants, pas nous, hein, évidemment, mais j'espère, du moins, à nos enfants, si tu es pas sage, le bon Dieu te punira. Et on grandit avec ces idées-là. C'est-à-dire, il punit personne. Hein. Il punit personne. Mais on grandit donc avec ces idées-là. C'est-à-dire, mais qui est Dieu, finalement? Et Jésus est venu révéler donc le cœur du Père. Alors, est-ce qu'on le connaît vraiment? Évidemment que non. Alors, on aspire à mieux le connaître, jour après jour. Jour après jour. J'ai côtoyé des pasteurs avec 50 ans de ministère, 60 ans de ministère, des choses extraordinaires et des hommes inspirants qui inspirent le respect, c'est des modèles. Souvent, quand je discutais avec eux, parce que vous savez, quand on est un jeune pasteur, on essaye de tu n'as pas une ficelle pour moi? Un conseil, quelque chose à me donner, voilà. Et souvent, vous savez, à l'âge que j'ai, peut-être ça fait 40 ans, 50 ans, 60 ans que je connais Dieu. Et au plus où l'heure de mon départ approche, au plus je me dis, moins je le connais. Plus il nous semble qu'on grandit dans la connaissance de Dieu, et moins il nous semble le connaître, parce qu'on ne peut pas connaître pleinement qui est Dieu. Il est grand, et non seulement il est grand, il est infiniment grand. Et Dieu, on ne peut pas donc le mettre dans une boîte, le mettre dans un corps. Voilà, là on voit Jésus qui s'est révélé, hein, donc voilà, hein, pleinement homme, pleinement Dieu. Voilà, il est venu nous révéler le cœur du Père. Mais la Bible ne nous laisse pas quand même sans information pour savoir qui est Dieu. Qui est ce Dieu? Alors on va lire ensemble le verset d'introduction, et après on ira un peu plus loin, qui se trouve dans le livre du prophète Osée. C'est quand la dernière fois que vous avez lu un chapitre du prophète Osée? Il y a belle lurette, hein? Et oui, parce que on appelle ça les petits prophètes. Pas petits par la taille ou par le message, hein, c'est pas ça. Petit par, voilà, c'est par rapport à Isaïe. Isaïe a 66 livres, voilà, c'est les petits prophètes, c'est court. Voilà, c'est juste par rapport à ça. Regardez dans notre recherche
de qui est Dieu. On va essayer de faire une investigation entre nous ce matin en réfléchissant, mais finalement, qui est Dieu et la Bible, comment définit Dieu. C'est intéressant hein, de le savoir. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, voilà, c'est principalement ce verset que j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, c'est ça. Hein. Cherchons toujours et sans cesse à connaître finalement, mais qui est Dieu. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que Dieu soit béni. Alors, dans notre investigation ce matin de qui est Dieu, mais au tout début, quand je réfléchissais, je me disais, mais qui est Dieu finalement? On voit que Dieu est un maître d'œuvre. C'est un créateur. Il crée. Premier verset de la Bible. Vous le connaissez? J'espère. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et si on vient vous dire que l'être humain il descend d'un singe, d'un poisson ou de je ne sais quoi, il ne faut pas le croire. Hein, c'est la théorie de l'évolution. Voilà, c'est pas ça. Nous, on a cette certitude et on croit au miracle de la vie. Et le Seigneur, il a mis à nous, chacun d'entre nous, son souffle, le pneuma. Le souffle de Dieu est à nous. Donc Dieu, déjà, c'est un maître d'œuvre, un créateur. Il a créé les cieux et la terre. Vous imaginez? On essaie de réfléchir ce matin entre nous. Hein. Créer les cieux et la terre. Je discutais avec un pasteur de Mourenx cette semaine. On était à un jeûne et prière, hein, tous les pasteurs du sud et ceux du nord aussi dans un autre endroit. On était, nous, à Pézenas, à 3 jours de jeûne et prière. Et on discutait, et moi j'ai eu l'occasion d'aller prêcher chez lui à Mourenx, du côté de Pau. Et donc je lui disais que la région de Pau, c'est une belle région. Le Béarn, c'est une belle région. Et puis en discutant, il me disait, Alex, finalement, il y en a plein de belles régions. Moi, quand j'arrive là sur l'Odève, peut-être vous êtes sur l'Odève, mais nous, quand on est arrivé, on a vu cette région de l'Odève, on dit, mais c'est magnifique, c'est merveilleux. Et puis chacun, la Corse, la Bretagne, l'Alsace, même le Nord. Ah oui, l'Alsacienne, eh oui, hein. Voilà, vous l'avez deviné. Le Nord, même eux. Non, c'est de l'humour, voilà, on a un pays qui est merveilleux. C'est le Seigneur qui a créé tout cela. Il est créateur. Alors, je ne veux pas faire le poète, hein, mais on peut s'émerveiller. Hein. La Bible nous dit que le Seigneur il parle hein, de plusieurs façons. Puis il nous parle par la nature. Quand on regarde la nature, c'est la merveille de la nature. Mais hélas, l'être humain il a mis sa patte. Et cette œuvre, tellement grandiose et magnifique, il est en train de la détruire. Il va trouver qu'un seul moyen, c'est de détruire. Parce que l'être humain, il est comme ça. Le péché qui est là, voilà. Mais en tout cas, Dieu est créateur. Et quand il crée, il n'a pas créé la terre à partir de quelque chose. Il l'a créé, il l'a tiré du néant. Bon, nous, ça nous dépasse. Essayez de créer quelque chose à partir de rien. Mais c'est ce Dieu-là. Alors, qui est Dieu? Dieu est un créateur. Et d'ailleurs, au tout début hein, de la création, il va créer le ciel, la terre, il va créer les étoiles, et puis il va créer l'homme. Et puis souvent, quand on lit le premier chapitre de la Genèse, il va dire « Et Dieu trouva que cela était beau ». C'est bon, tout ce qu'il a créé, le Seigneur. Alors Dieu est un créateur, il crée les cieux et la terre, et puis il n'a pas fini. Il nous a créés, nous. Nous sommes, alors c'est une image entre guillemets, hein, des machines perfectionnées. Hein. Et oui, hein, avec toute l'intelligence qu'il faut, je ne sais pas, ne serait-ce que pour fermer une main. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, mais c'est quelque chose de merveilleux. Et puis,
Le Seigneur, il nous a créés. Nous sommes des créatures merveilleuses. Je l'ai dit dans sa prière tout à l'heure, Nicole. Nous sommes des créatures merveilleuses. Alors, est-ce que vous faites la réflexion le matin quand vous vous levez, que vous n'avez pas bien dormi, et que vous regardez dans une glace, vous dites, oh là là, quelle créature merveilleuse que Dieu a créée là. C'est rare hein, quand on dit ça. En général, quand on se regarde dans la glace, on fait oula, ça n'est pas si on a passé une bonne nuit ou pas. Mais voilà, donc, tout ça pour dire que Dieu est un créateur merveilleux, et nous sommes des créatures merveilleuses, nous tous. Que personne ici ce matin ne se dévalorise. Il n'y a pas de quoi se dévaloriser. Parce que Dieu est un Dieu créateur, il nous a créés avec des fonctions, une intelligence. Bon, certains un peu plus que d'autres, mais ça c'est comme ça. Hein. Voilà, des centaines et des milliers de neurones. Bon, il y en a qui les perdent en route, mais voilà, comme les cheveux. Mais ça c'est la vie, hein. Il y a un dépérissement qui est là, qui est naturel. Mais est-ce que vous savez que déjà le Seigneur il crée, et puis il nous crée, je ne sais plus combien, 6 milliards, 7 milliards sur Terre d'habitants. On a passé les 7. Ouais. 7 milliards d'êtres humains, aucun identique. Ne serait-ce qu'au niveau de l'ADN. Un ADN pour chaque être humain. 7 milliards d'ADN. Je sais pas, moi, ça me dépasse. Et puis ceux qui ont vécu avant nous. Hein? Les empreintes digitales. Il n'y en a pas deux comme nous. On est des créatures uniques. Et tout ça, je dis ça parce que, voilà, dans notre recherche de qui est Dieu, Dieu est un Dieu créateur, et puis il veut nous valoriser. Mais avant de nous valoriser, ouais, ça c'est le cheminement, il veut nous faire voir, c'est de nous faire comprendre qu'on est des êtres pécheurs qui avons failli, et que, voilà, on doit revenir à lui, demander pardon pour nos péchés, parce que si on dit que vous avez de la valeur, que vous avez de la valeur, que vous avez de la valeur, si on ne dit pas dans le message qu'avant d'avoir de la valeur, on est des êtres avec le péché dans nos cœurs, on ne dit pas forcément la vérité. On veut dire bien sûr qu'on a de la valeur, bien sûr que Dieu est un Dieu créateur, mais avant tout on est des pécheurs. Et on a besoin du Seigneur, que le Seigneur enlève cet état de péché qui est là dans chaque être humain. Et merci Seigneur, parce que je crois que plusieurs ici ont fait cette démarche, hein, évidemment, de dire Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Enlève donc cet état de péché. Et puis, on le disait ce matin, il nous a rendus libres par rapport au péché. Ça ne veut pas dire qu'on a fini avec le péché, hein, que c'est fini, hein. Ça ne veut pas dire ça. Mais l'état de péché n'est plus là. Maintenant, nous sommes en Christ, cachés en Christ, que Dieu soit béni. Alors Dieu est un Dieu créateur. Il a créé l'homme. Alors, est-ce que Dieu a un nom? Parce que quand on se présente, souvent on dit voilà, bonjour. Alors moi je fais la blague. Alors je l'ai fait ici, mais en fait je le fais partout où je vais. Quand je me présente, là je vais être invité bientôt dans une église juste à côté. Et donc je vais faire la même blague quand je me présente. Bonjour, je m'appelle Alex Navarlas, voilà, et c'est sûr et certain, c'est pas un nom suédois. Navarlas, c'est pas suédois, alors ça détaille un peu l'atmosphère, voilà. Tout ça pour dire que souvent on se présente avec notre nom. Vous savez que Dieu, il est poli, et puis il se présente aussi, et que Dieu a un nom. Vous le savez ça, hein? Et c'est cette fameuse histoire dans l'Exode où, à un moment donné, Moïse, donc il va tuer l'Égyptien, il va s'enfuir parce qu'il va avoir la crainte dans son cœur. Mais là, même là, il y a le plan de Dieu. Hein. Vous connaissez l'histoire. Ça, c'est une histoire qui nous plaît. Hein, l'histoire de Moïse, plusieurs autres histoires, il n'y a pas de mal. Hein. Et donc, il se retrouve dans le désert. Et puis, à un moment donné, il va détourner son regard parce qu'il va voir qu'il y a un buisson qui est là, ardent. Et puis, la particularité de ce buisson, c'est qu'il ne se consume pas. Et il va se détourner. Il va faire un détour, il va aller donc voir qu'est-ce qui se passe, la curiosité. Hein. Des fois, c'est bien d'avoir de la curiosité placée là. Hein. Donc il va faire un détour, il va voir. Et là, rencontre personnelle avec le grand Dieu créateur de l'univers.
cette rencontre personnelle. Et puis Dieu va lui parler à Moïse. Il va se présenter, il va dire, Exode 3, 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Et il lui envoie avec une mission. Mais s'il me demande quel est son nom, c'est une bonne question, hein, Moïse se pose des bonnes questions, il est comme nous, hein, on aurait fait pareil, hein, mais si on me demande qui tu es, quel est ton nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui... Mais non. Et voilà, c'est là où on fait l'erreur. Nous, souvent, la logique voudrait qu'on puisse dire je suis celui qui est. Un état de fait, voilà, ferme. Voilà. Non, il va dire je suis celui qui suit. Pour nous, c'est incompréhensible. On ne le comprend pas parce que ça ne se dit pas. Hein? Je suis celui qui suit. En fait, il veut dire que par là, il se révèle pour la plénitude. Je suis celui qui suit, parce que celui qui est, ça pourrait sous-entendre qui a été à un moment donné, qui le sera. Là, c'est je suis celui qui suit de toute éternité. Pas de commencement, pas de fin. Voilà, Dieu a toujours existé, personne ne l'a créé à lui. Je suis celui qui suit. YHWH, le fameux Yahweh. Et voilà. Et pour nous, encore une fois, c'est incompréhensible. Parce que si vous mettez YHWH, comment vous voulez le nommer? On ne peut pas le nommer. Et c'est pour ça que les hommes, l'être humain, ont rajouté le A, ils ont rajouté le E, pour que ce soit un peu compréhensible. Mais le véritable sens du mot, c'est YHWH, le tétragramme de Dieu. Et c'est comme ça qu'il se présente, avec un nom. Mais Dieu, dans sa grandeur, il n'a pas qu'un seul nom. Il en a plusieurs. Les noms du Seigneur. Et il en a plusieurs. D'ailleurs, quand vous lisez les psaumes, ça fait du bien. Le psaume 91, par exemple. Le psaume 91, je l'ai mis, je ne sais pas si je l'ai mis, je ne l'ai pas, il n'est pas. Mais je vais le lire pour vous. Psaume 91, au début, si mes souvenirs sont bons, il dit celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose, c'est ça, à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge. Un refuge, quand on est dans la tempête, c'est ce qu'on a besoin, on n'a pas besoin d'autre chose. Hein. Refuge. Et ma forteresse. C'est-à-dire que quand je suis attaqué, je peux me réfugier en lui. Il est ma forteresse, ma protection. Mon Dieu à qui je me confie. Et là, il y a une certaine proximité. Je me confie avec lui. Une certaine intimité avec ce grand Dieu. Car c'est lui qui me délivre du filet, de l'oseleur. Ça, c'est les craintes, tout ça. Bon, c'est pas le sujet ce matin. Mais tout ça pour dire que, voilà, il est le Dieu tout-puissant. Il a la puissance nécessaire, déjà, la puissance, il en faut de la puissance pour créer les cieux et la terre, pour nous créer à nous, il en faut de la puissance. Et puis, le Seigneur, il est tellement puissant que rien ne lui est impossible, rien. Même, je ne sais pas, ton mari qui, en ce moment, est loin du Seigneur. Il n'y a rien d'impossible à Dieu pour le ramener et pour le sauver. Peut-être ton épouse, ton enfant rebelle, ou peut-être même la maladie. Rien n'est impossible à Dieu. Et ça, on doit vraiment le comprendre, parce qu'on a du mal. Des fois, on s'habitue à certaines choses, certaines maladies, des choses qui sont là dans nos cœurs, mais voilà, on veut avoir la foi nécessaire pour dire Seigneur, il n'y a rien qui te soit impossible, aucune situation ne lui échappe, le Seigneur est grand et puissant, merveilleux. C'est pour ça qu'il dit, voilà, il est El Shaddai. Dieu tout-puissant, c'est ça aussi son nom. YHWH, mais aussi El Shaddai. Il est El Rapha, l'Éternel qui te guérit. Exode 15, on reprend. Exode 15, le verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements,
et si tu observes toutes ces lois, il y a beaucoup de conditions là. Il y a une conséquence, si on fait tout ça, il y a une conséquence. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et là, le vrai terme, dans l'original, c'est je suis El Rapha. Et ça a donné, à l'envers, exactement, le nom de Raphaël. Raphaël veut dire l'Éternel qui guérit. Alléluia. Alors, El Shaddai, il est puissant. El Rapha, c'est celui qui nous guérit. Et la guérison dans la Bible, elle couvre des domaines différents. Si quelqu'un est dans la souffrance ce matin, rappelez-vous qu'il est l'Éternel qui guérit. Et toutes nos souffrances, apportons-les au Seigneur. Avec une foi ferme. Alléluia. Le Seigneur, il est capable, hein, dans la simplicité. Là, peut-être à votre place, voir une délivrance, une guérison. Alléluia. Surtout ne baissez jamais les bras. Amen. Il y a aussi un nom de Dieu où il dit El Roi. El Roi. Vous savez où on le trouve, El Roi? El Roi veut dire mon berger. Le fameux psaume 23. L'Éternel est El Roi. L'Éternel est mon berger. Et là, on voit l'attention de Dieu de se présenter comme un berger. L'attention pour sa brebis. Qui la tienne dans ses bras, qui l'allaite, qui lui donne ce dont elle a besoin. Quelque chose de merveilleux. Cette image merveilleuse d'un Dieu berger. Pour nous montrer qu'il a de l'affection pour chacun et chacune d'entre nous. L'image du berger suscite des pensées telles que la protection, la nourriture, les soins et puis la conduite. Il veut nous conduire près des eaux paisibles. C'est son but. Le but de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est de nous conduire près des eaux paisibles. Alléluia. Alors, le Seigneur aussi, El Shaddai, El Rapha, El Roi, El Kana. Il nous a dit aussi que c'est un Dieu jaloux. El Kana veut dire jaloux. Dieu jaloux. Exode 20, le verset 25. Exode 20, 25. 25 ou 5 je mets quoi 5, pardon. Tu ne te prosterneras point devant elles. Il parle des idoles. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il ne partage rien avec rien. Il nous veut tout entier. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas partager, il nous veut tout entier. Mais nous, il ne faut pas qu'on entende la jalousie comme nous l'entendons. On le sous-entend des fois, une jalousie maladive qui est là, qui est destructrice. C'est pas celle-là. C'est une bonne jalousie. Parce qu'il nous veut tellement pour lui et entièrement pour lui. Que Dieu soit béni. Alors ça réconforte nos cœurs. Par rapport à ces noms. Et je crois, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, hein, mais je l'avais déjà étudié quand justement il fallait faire étudier la théologie. Pour les noms de Dieu, je crois qu'il y a plus de 200 ou 250 noms de Dieu. Là, on en a vu quelques-uns. El Rapha, El Roi, voilà, El Shaddai. Il y en a 200 ou 250, je me souviens plus trop. C'est vraiment impressionnant. Et c'est à l'image de la grandeur de Dieu, qui couvre tout. Que Dieu soit béni. Mais là, on a vu le nom de Dieu. Mais Dieu a aussi des attributs, et ça, vous le savez. Les attributs, tout d'abord, il y a les 3 eaux. Vous les connaissez, les 3 eaux? Exactement, c'est ça. Omnipotent, omniprésent et omniscient. Omnipotent, il peut tout. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il peut tout. Vous vous rendez compte? Là aussi, on verra si je suis travaillé depuis quelque temps pour une prédication par rapport à ça. Les moyens, moi, je n'ai pas encore le titre, mais pour vous donner un ordre d'idée, les moyens fous que Dieu emploie pour délivrer quelqu'un ou un peuple, une situation dans la parole de Dieu. C'est des moyens, des fois, qui nous dépassent, nous. Mais là, encore une fois, ça nous démontre la grandeur de Dieu. Il a tout pouvoir.
sur nous, sur la création. Et là, il y a Jésus, hein, dans ce fameux épisode de la tempête. Il va ordonner au vent et la tempête de se calmer. Même les disciples, pourtant, ils avaient vu des choses extraordinaires. Et là, ils vont se dire, mais qui est donc celui-ci? Même le vent, la tempête, lui obéissent. Parce qu'à sa parole, alléluia, il a tout pouvoir. Et même, je dirais, sur les autorités, sur les ténèbres. Parce que, alors je ne sais pas vous, hein, mais moi j'ai connu des personnes qui ont plus peur du diable que de Dieu. Quand on parle du diable, oh là là, attention, attention. Et puis on va se permettre de faire des choses par rapport au Seigneur, des petits manquements. Et non, hein, le Seigneur, il a tout pouvoir. Et puis non content de ça, il nous donne son pouvoir, sa force, rempli du Saint-Esprit, alléluia. Parce que nous sommes la lumière du monde, et la lumière, elle sert à faire quoi? À éclairer, tout simplement. Hein. Et on veut éclairer encore et encore. Il a tout pouvoir. Et si vous avez des doutes, on n'a pas trop le temps, on va essayer d'aller un peu vite. Vous lirez le psaume 139 à la maison. Quand vous êtes découragé, lisez le psaume 139 et ça va forcément vous encourager. Et là, on voit que le Seigneur, il a tout pouvoir. Il est omniprésent. Le Seigneur, aujourd'hui, par son esprit, était là. Il est là. Il était à Béziers. Il était à Montpellier. Il était à Pézénas. Il est là où on se rencontre. Alors, il y a quelque chose encore une fois. Et l'apôtre Paul, qui lui avait reçu cette révélation, il va nous dire aux Corinthiens, il va dire, ne savez-vous pas que maintenant, vous êtes le temple du Saint-Esprit, et que l'Esprit, il habite en vous. C'est révolutionnaire, ça, de savoir que l'Esprit de Dieu habite en moi. Il habite en moi. Alors s'il habite en moi, alléluia, c'est quelque chose de merveilleux. Il n'est pas limité, le Seigneur. Hein. Il est omniprésent, pas de limite de distance, d'espace. Il est partout. Mais ça, c'est le plus grand de tous les miracles. Ce grand Dieu, ce Dieu tellement puissant, merveilleux, créateur, il habite dans le cœur régénéré. Celui qui a accepté le Seigneur dans son cœur, le Seigneur habite en lui. Et ça, c'est un miracle extraordinaire. Dieu est omniscient, il sait tout. La Bible nous dit qu'il nous connaissait avant la fondation du monde. Là, encore une fois, moi, ça me laisse tellement... je me dis, Seigneur, avant que je naisse, déjà, tu me connaissais, tu m'aimais, tu l'as voulu, c'est ainsi. Il sait tout. Sa connaissance est absolue et sa connaissance, elle est parfaite. Vous pouvez lire Romains 16, Romains 11, Psaume 104. Dieu, il sait tout. Alors, ça c'est les attributs de Dieu. Dieu nous dit aussi que Dieu est sage. Et nous, dans notre folie, on a besoin de sagesse. Et l'épître de Jacques nous dit que celui qui manque de sagesse, il la demande à Dieu. Et moi, je bénis le Seigneur encore une fois pour la simplicité de la parole. Amen. Si on est conscient qu'on manque de sagesse, on demande à Dieu, il va te la donner. Persévérer. Et celui qui manque d'amour, demande au Seigneur, il va te remplir d'amour. Celui qui manque de paix, demande au Seigneur, il va te donner la paix. On est dans le pays des anxiolytiques, des cachets pour aider à dormir. Mais la paix de Dieu, elle est incomparable. Hein. Quand on arrive et qu'on dort comme un bébé, alors que pendant des années, on ne réussissait pas à dormir. Vous savez que ce miracle, le Seigneur l'a fait récemment au milieu de nous. Au milieu de nous. Avec Sabrina. Ça faisait des années qu'elle n'arrivait pas à dormir. Tout simplement, alors évidemment, hein, pas pour se glorifier de quoi que ce soit. On est allé avec Henriette, on a prié pour elle dans le nom de Jésus. Et chaque fois qu'elle me voit, elle me dit, mais c'est trop, je dors trop. c'est tellement rigolo parce qu'elle est brute, hein, elle est brute dans le bon sens, brute de pomme, hein, comme on dit. Et voilà, mais le Seigneur, il le fait. Au milieu de nous, sapé. Et quand elle en parle, elle dit, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Mais nous aussi, hein, on ne connaissait pas la paix de Dieu avant d'avoir goûté au Seigneur. Voyez et goûtez combien le Seigneur est bon. On peut goûter que le Seigneur est bon. Dieu est sage, Dieu est souverain. Il sait tout, il peut tout. On se faisait la réflexion hier matin, encore une fois, et on se disait, quand on arrive dans un centre de cancérologie,
où il y a des enfants en pédiatrie. Quand on voit la détresse qui est là, la réaction humaine, c'est de dire, mais Dieu, pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ces choses-là? Vous l'avez vu la semaine dernière, un enfant, 8 ans, martyrisé, est mort, sous les coups de ses parents. 8 ans. Alors j'essaie de regarder dans mes petits-fils, qui avait 8 ans, et Seigneur, tant de souffrances qui sont là. Mais ça, c'est encore un mystère. Seigneur, on ne sait pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'il est souverain. Et que lui, il a un plan. Il veut changer nos vies, il veut changer nos cœurs. Et, entre guillemets, si on lui laissait un peu plus de place dans nos pays, soi-disant évoluer, nos pays occidentaux, on est à la pointe de tout, puis finalement, quand on réfléchit, on est à la pointe de rien. Parce qu'on sort le Seigneur des écoles, on sort le Seigneur de la société, on n'a plus le droit de parler de Dieu, plus le droit de faire ceci, de faire cela. C'est pour ça que je mets dans vos cœurs, alors on ne fait pas de politique, loin de là, mais de vous placer devant le Seigneur pour que le Seigneur nous conduise. Là, il va y avoir des élections. Que le Seigneur nous conduise, qu'il nous éclaire. Voilà, on ne fait pas de politique, mais on veut avoir quand même, on a la tête sur les épaules. Que le Seigneur nous aide. Donc Dieu est souverain. Il y a plein aussi, ça c'est des attributs, on va dire, non moraux, mais il y a des attributs, en théologie on dit des attributs moraux, au niveau du moral. Dieu est saint, pas de mélange. Dieu est saint, ça veut dire qu'il est absolument pur. Il ne peut pas accepter le péché. Il n'accepte pas le péché. Il est le péché. J'ai du mal à imaginer que Dieu ait de la haine. Mais il a de la haine pour le péché. Mais par contre, il aime le pécheur. Jusqu'à temps que le pécheur se tourne vers lui. Alléluia. Et il ne cesse de l'appeler jour après jour, jour après jour. Il ne cesse de l'appeler. Et puis il veut se servir de nous pour appeler tous les pécheurs qu'il y a dans cette région. Alléluia. Dieu est juste. Il est le juste juge. Dieu agit droitement. Sa justice, c'est sa norme de conduite. La justice. Vous savez, un jour, quelqu'un traversait un village, et puis à un moment donné, il va se faire flasher, enfin, il allait plus vite que ce qu'il fallait, il va se faire arrêter par un juge, c'était là aux États-Unis à une certaine époque, donc il va se faire arrêter, et à l'époque c'était quand même assez les lois draconiennes. Et donc, le juge dit, voilà, vous avez dépassé de tant de kilomètres, vous êtes coupable. Vous allez aller en prison, non, c'est pas prison, je vais vous condamner à payer une somme. Ça, c'est la justice qui le demande. Hein? Le juge, il a ordonné sa sentence. Vous êtes coupable, donc il faut payer. Mais là, la grâce de Dieu par rapport à ce juge, c'est que ce juge, une minute après, il va dire, par contre, c'est moi qui règle, parce que cette personne n'avait pas la somme nécessaire, c'est moi qui vais régler ton amende. Et là, on voit le message de la parole de Dieu, où nous-mêmes, on était incapables de payer la dette, quant à notre infraction, on est dans cette nature pécheresse, et le Seigneur il va dire, non, tu ne vas pas payer, non, vous n'allez pas payer, non, il n'y a personne qui va payer quoi que ce soit. C'est moi qui paye et je vous le donne gratuitement. Et la seule chose qu'on ait à faire, c'est de l'accepter par la foi. C'est de la folie, hein. C'est de la folie. Croire au sacrifice de Jésus, mais la Bible nous dit que c'est une folie. Pour ceux qui périssent. La prédication de la foi. C'est une folie de pouvoir prêcher et de croire qu'en prêchant, quelqu'un peut se tourner vers le Seigneur. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, c'est une force, alléluia, une puissance qui nous vient du Seigneur. Et la croix, elle doit être au centre de tous nos messages. Que Dieu soit béni. Alors je termine parce que le temps passe, il y aurait tellement. Dieu est fidèle. Ne doutez jamais de sa fidélité. Nous, on est souvent infidèles, mais lui demeure fidèle, fidèle. Alléluia. Dieu, il est miséricordieux. Miséricordieux. Voilà, dans notre misère, il nous lance une corde. J'aime le dire, pour que vous puissiez l'intégrer
Dans notre misère, il nous lance une corde. Gardons cette corde. Évidemment que Dieu est amour. Ceux qui ont goûté à l'amour de Dieu, à chaque fois je suis émerveillé. Quand j'ai l'occasion de donner mon témoignage et comment le Seigneur m'a touché, alors je me plais, je me dis, j'ai été élevé dans une famille chrétienne depuis tout petit. Hein. Et puis Jésus, je le connaissais. Mon père m'en parlait. Et puis j'allais là à toutes les réunions. Mais j'avais une connaissance qui était intellectuelle. J'appelle ça, moi, connaître le Seigneur par conviction. Convaincu. Même je défendais Jésus. Quand quelqu'un disait, ben, Jésus n'existe pas, je dis, mais vous rigolez ou quoi? Mais j'ai vu lui faire des miracles, mais c'est sûr que Jésus existait. Jusqu'au jour où j'ai eu la révélation et l'amour de Dieu a envahi mon être intérieur. Ça a bouleversé ma vie. C'est arrivé ça à l'âge de 30 ans. Ça a bouleversé ma vie. J'ai été cisaillé, percuté par cet amour. Et quand on goûte à l'amour de Dieu, le véritable amour de Dieu, et là, bon, nos yeux s'éclairent, les écailles des yeux tombent, et là on réalise, mais finalement, cette croix, elle est pour moi. Et s'il n'y avait eu que moi seul à sauver, le Seigneur aurait été à la croix du Calvaire, il aurait payé pour moi. Alléluia, que Dieu soit béni. Et tout ça à cause de son amour. Dieu est bon. Il ne nous vaut pas du mal. Alors, la seconde partie, on arrête là. On le verra peut-être une prochaine fois. C'est très intéressant. Moi, ça me réjouit quand je préparais. Vous savez que quand on prêche, le message que je vous apporte, il a déjà été prêché. Moi, je me le suis prêché à moi. Et bien, je me suis fait bien. Je vous assure. De savoir que Dieu est souverain, que Dieu est bon, qu'il est miséricordieux, qui nous aime. Moi, c'est quelque chose à moi qui bouge. Je dis, Seigneur, merci pour tous ces bienfaits. Et puis j'abonde en action de grâce. Et je dis merci Seigneur pour ce cadeau immérité. Que Dieu soit béni. Amen. Nous te bénissons Seigneur encore une fois. Merci pour ta parole Seigneur. Merci pour ces bons moments que nous avons passés ensemble. Et je le crois de tout mon cœur. C'est des moments qui sont tellement bons. Tellement privilégiés Seigneur. Seigneur, donne-moi Seigneur d'avoir ce même amour que tu as pour chacun de mes frères et sœurs ici présents Seigneur. Que cet amour puisse grandir. Seigneur, donne-moi d'aimer chacun de nous. Seigneur, nous sommes des êtres tellement, Seigneur mon Dieu, perfectibles, Seigneur mon Dieu. Nous avons tellement besoin de toi, tellement besoin de ta grâce. Seigneur, nous avons vu, nous nous sommes posé cette question, mais qui tu es finalement? Mais Seigneur, tu te laisses découvrir par celui qui te cherche. Seigneur, nous t'avons trouvé, nous sommes au début de cette recherche, mais nous voulons progresser. Nous voulons continuer. Nous voulons aller encore de l'avant, Seigneur mon Dieu, dans cette recherche à mieux te connaître. Et pour cela, on veut passer du temps avec toi, du temps dans ta présence. Du temps, Seigneur mon Dieu, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Garde-nous, Seigneur, encore fidèles. Seigneur, nous voulons être fidèles aussi, Seigneur mon Dieu, aux réunions qui sont là, le jeudi, le dimanche. Seigneur, aide-nous. Et dans cette semaine, Seigneur, je veux te prier pour que chacun d'entre nous, tu puisses nous donner l'occasion de pouvoir parler à quelqu'un de ton amour, de ta bonté, de ta miséricorde, de ta fidélité. Seigneur, sers-toi de nous. Nous sommes tellement sans force, mais nos yeux sont sur toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Et nous te faisons confiance pour toutes choses. À toi, non seul, à me donner toute la gloire. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.